On vous avait promis en septembre dernier un atelier de mixologie 100% locale dans le cadre du défi 100% local et les institutions mangent locales. On avait dû reporter, mais on arrive à point nommé pour la période des fêtes avec 5 belles recettes de cocktails avec des ingrédients qui viennent tous de la Naudière. Je me présente, mon nom est Marie-Josée Demers, je suis de Goûter la Naudière et aujourd'hui on va travailler avec Daniel Desrosiers qui est enseignant ici à l'école hôtelière de la Naudière au service de restauration. Bonsoir, bienvenue à l'école hôtelière de la Naudière. Daniel, on a 5 belles recettes dont 2 cocktails avec plusieurs ingrédients. On va commencer avec l'un d'eux d'ailleurs qui s'appelle le cocktail défi 100% local. Oui, donc dans le premier cocktail, on débute avec les choses qu'on a besoin pour confectionner ce cocktail. Premièrement, un verre assez profond pour mettre du liquide et de la glace dedans. Et un verre old fashion pour la présentation du cocktail. On débute en mettant de la glace dans notre verre. C'est beaucoup de glace, ça, Daniel, hein? Oui, ben on veut que ce soit très froid. Okay. Parce qu'il n'y aura pas de glace dans notre cocktail. OK, c'est à la suite. On va enlever la glace. Hein? Oui, on va enlever la glace, parfait. On va le filtrer, comme on dit. Donc, on rajoute 1 once de gin saga de la distillerie Grand Dérangement à Saint-Jacques. Ensuite, on rajoute 2 onces de sirop ici qu'on voit, de rhubarbe, érable et fraise, de rhubarbe et compagnie à Saint-Esprit, 2 onces. Et pour terminer, on rajoute le sirop de Gadelle du domaine de la Groseille à Notre-Dame-de-Lourdes. Voilà, aussi simple que ça. Ensuite, on prend une cuillère. Ça peut être n'importe quelle cuillère de la maison. Ceux-là, ils vont bien parce qu'il y a un petit twist dedans. Donc, on fait juste remuer comme ça. Ensuite, on prend notre petit filtre ici et on verse dans le verre. Est-ce que c'est un cocktail qu'on pourrait faire sans alcool, Daniel? Oui et non. C'est sûr que si on le fait sans alcool, on enlève le gin. Mais on pourrait avoir les sirops, la gadelle, le sirop de fraise, rhubarbe, et ainsi de suite. Et on pourrait le rallonger avec un autre jus ou une eau pétillante. Ça pourrait très bien aller. Parfait. Il y a de plus en plus de demandes pour les cocktails sans alcool. Oui, de plus en plus. C'est sûr que maintenant, au Québec, on peut avoir des gins faits sans alcool, mais c'est très dispendieux, et ainsi de suite. Mais si on ne veut pas d'alcool du tout, ben avec juste des jus, on appelle ça des mocktails. On peut faire beaucoup de cocktails avec ces jus-là et ces sirops-là qui sont très appréciés déjà. Ben, merci beaucoup, Daniel. Ça commence super bien. On va poursuivre avec des cocktails très lanaudois dans la mesure où on a beaucoup de microbrasseries et on va faire des velvet, comme on appelle, un red et un white velvet. C'est quoi exactement ça? Les velvet, ben, originalement, ça vient d'une tradition un peu française avec une bière Guinness et un champagne ou un mousseux. Mais nous, on le fait de façon lanaudoise avec un cidre de pomme pétillant et une bière de la Naudière. Alors, quand on dit red velvet, on veut quelque chose de rouge. De rouge, c'est ça. Et ensuite, on va avoir blanc plus tard un petit peu. Donc, de rouge, on a pris la Milkshake Sour IPA de la microbrasserie de la Chimiste ici à Joliette. Et on va y rajouter du cidre de pomme mousseux de la cidrerie qui sème récolte à Saint-Jean-de-Matin. Donc, on débute avec la bière pour essayer d'avoir un beau, je vais mettre comme ça un peu, juste pour avoir un beau collet un peu, qui a une belle mousse, sans trop en avoir aussi. Donc, on met moitié de bière. On dirait qu'il y en a beaucoup, mais c'est à cause de la mousse. À cause de la mousse. Je vais laisser descendre là-dessus, mais je vais quand même essayer de garder un beau collet pour que ça soit beau après. Là. Mais en mettant le cidre, tout doucement. Je vais peut-être aller trop fort sur le mousse, mais c'est pas grave. Ça nous fait juste patienter un petit peu plus. Ça fait comme, vu que c'est une milkshake aussi, ça fait comme un crème soda comme on avait dans notre enfance un peu, avec le cidre de pomme qui est très bon et pétillant. Assez sec, par exemple, c'est pas très sucré, donc ça enlève un petit peu la framboise et le milkshake pour pas que ça soit un drink trop sucré. Wow! Et voilà. Pour la alors là, le red velvet lanaudois. Le red velvet lanaudois. Et quand on va dans le blanc, donc on a une bière blanche. Une blanche belge de la microbrasserie Ruisseau Noir à Terrebonne. Donc c'est le même principe. Donc on verse la bière. Vous voyez, la bière est une blanche.
un petit peu moins de mousse. Et ensuite, on y rajoute le cidre de pomme. Et voilà. Donc, on a notre Red Velvet et le White Velvet. Ça, c'est bien parce que ça plaît à ceux qui aiment la bière et ça plaît à ceux qui préfèrent sucrer un peu plus. Oui, et ensuite, ça enlève un peu l'amertume de la bière si les gens aiment moins la bière. Donc, c'est un beau compromis, je crois. Pour le prochain cocktail, Daniel, c'est un cocktail qui s'appelle le Lanaudois. Et c'est intéressant de mentionner que dans beaucoup de cocktails, il y a des agrumes. Il y a du jus d'orange ou du jus de pamplemousse. Mais là, on voulait rester Lanaudois, donc on a substitué ces agrumes-là par un autre fruit qui pousse chez nous. Oui, le jus d'argose. Donc, c'est un jus d'un petit fruit naturel ici dans la Naudière. Donc, ça peut remplacer tout ce qui est jus de citron, tout ce qui est acide dans un drink et un cocktail. C'est très, très acidulé. C'est très acidulé. Donc, il faut y aller méthodiquement, à petite quantité. Et ensuite, si on veut rajouter un peu, si on en rajoute un peu, mais pas d'en mettre trop au début, parce que ça devient trop acide. Mais comme on fait affaire avec des professionnels, oui, on a préparé cette recette-ci, donc avec de bons dosages, cocktail vraiment savoureux. Peut-être nous montrer comment on fait? Oui. Donc, on revient avec notre gin Sagat de la distillerie Grand Dérangement de Saint-Jacques. Donc, pour débuter, on a besoin d'un verre assez long, parce qu'on veut mettre quand même une quantité de liquide assez importante dedans. On appelle ça un verre à zombie. Et on rajoute beaucoup de glace. On remplit, on n'a pas peur de remplir le verre, comme ça. Et on ajoute une once de gin. Une once de sirop, de jus, excusez-moi, pas de sirop, de jus de pomme de Kissem Récolte à Saint-Jean-de-Mata. Ensuite, notre jus d'argose, une demi-once. Wow. Ça fait une belle couleur. C'est dommage, on est en retard sur l'Halloween, mais ça aurait été très beau. Ensuite, on a un sirop de gingembre fait maison. Donc, c'est un sirop simple, donc c'est une tasse de sucre avec de l'eau qu'on fait mijoter, qu'on fait fondre le sucre. Et ensuite, on y rajoute du gingembre qu'on fait infuser et qu'on peut faire infuser pendant 24 heures dans le sirop. Donc, on obtient un beau sirop de gingembre, très goûteux. Une demi-once. Ensuite, on rajoute un sirop de monarde qu'on a à l'abbaye Val-Notre-Dame à Saint-Jean-de-Mata. Donc, une demi. La monarde, c'est une fleur. C'est une fleur. C'est une fleur avec beaucoup de petites pistilles qu'on a ici. Donc, on va rajouter les pistilles. Je veux juste vérifier parce que, encore, vous voyez, j'ai mis beaucoup de glace tantôt, mais il faut vraiment que le verre soit plat. Ensuite, on rajoute les petites pistilles de monarde ici, qui est une fleur. Vous voyez, c'est toute la fleur qui devient comme chevelue, comme fleur rouge. On a des roses, et ainsi de suite. Celle-ci, elle est rouge. Donc, c'est notre petite décoration. Et on sert ça avec 2 pailles comme ça. Et voilà, le tour est joué. Et c'est sur ces belles paroles qu'on va compléter notre atelier de mixologie 100% locale, on le rappelle, avec un cocktail qu'on prendra en fin de repas, en fin de soirée. Oui, en fin de soirée. Donc, on peut le prendre avec les desserts aussi, que c'est très apprécié. Ça se prend tout seul. Tellement que c'est bon, là, ça se prend tout seul. Donc, on n'a pas besoin de flafla, on le sert comme ça. Donc, si on veut, on le sert 2 onces. C'est le cidre de feu de Kissem Récolte à Saint-Jean-de-Mata. Très beau produit. Très, très abordable. Donc, pour digestif, c'est excellent. Donc, on prend 2 onces, tout bonnement. On peut le servir dans le verre Inao ou dans le verre Old Fashion. OK? Ensuite, si on veut, au lieu de mettre de la glace, tous les gens mettent de la glace, et ça dilue le produit, et ainsi de suite. On peut rajouter juste des petits fruits congelés. Je me bois un petit peu avec mes raisins ici, là, mais on va l'avoir. Donc, on a des raisins du vignoble du Vent-Maudit. Oui. Ici, là, dans la Naudière, mais on pourrait prendre d'autres petits fruits aussi. Oui, tous les petits fruits de la région, que ce soit des framboises, des fraises, et ainsi de suite. C'est sûr qu'avec la pomme, c'est un peu moins fréquent, là, mais tous les raisins avec le cidre de pomme ou des morceaux de pomme congelés. On peut couper des petits morceaux de pomme en cubes, les faire congeler et les mettre dans notre cidre de feu. Ça serait excellent. Ben, merci beaucoup, Daniel. C'était vraiment une belle soirée. J'ai le goût d'inviter les gens à fouiller. Là, il y a les marchés Noël qui commencent. Il y a le site goûterlanaudière.ca où il y a un paquet d'idées de produits lanaudois qu'on peut aller chercher pour faire nos cocktails.
Et j'ai cru comprendre qu'on allait conserver ces recettes-ci pour la carte des cocktails de Oui, l'école. oui. Alors, santé. Santé.